Bonsoir tout le monde, c'est Antoine, j'espère que vous allez bien, vous êtes sur la prolongue vidéo réaction concernant les matchs du jour. Et oui, il y a eu des matchs aujourd'hui, les derniers matchs de groupe, dans le groupe G et H, pour savoir qui allait se qualifier en 8ème, quelles seront les dernières affiches. Bref, il y avait pas mal d'enjeux dans cette journée malgré tout, et bah, ça a été très décevant. Je vous le dis tout de suite, je préfère être honnête, ça n'a pas été une journée de dingue. J'ai vécu des meilleures journées depuis quelques jours. Voilà, il y a eu des meilleurs moments, il y a eu plus d'émotions. Là, il n'y en a pas eu tant que ça. C'est-à-dire qu'on s'attendait à un grand Angleterre-Belgique, 1-0 score final pour les Belges, avec certes un magnifique but, mais globalement ça ressemblait beaucoup à un France-Danemark, mais en déguisé, avec un petit peu plus de jeu, un peu plus de rythme, et juste un beau but pour faire la différence. Mais bon, dans l'ensemble, ça ressemblait quand même fortement à ça. Le résultat est parfait pour les deux équipes, donc voilà, ok, match en bois, mais... il y avait du prestige, donc on a quand même regardé, hein, et du coup je n'ai pas regardé ou très peu. Tunisie-Panama, ça fait 2-1, et sur ce que j'ai vu il y avait quand même plus d'intensité et plus d'action et plus de tout, comme quoi je suis pas forcément toujours intelligent. Et puis ensuite il y avait le groupe H qui avait pas mal d'enjeux. Il y avait encore pas une équipe qualifiée à l'issue de la deuxième journée. C'était il y avait pas mal d'enjeux entre le Japon, le Sénégal et la Colombie, et le Japon et la Colombie sont qualifiés. La Colombie en tête après son succès face au Sénégal 1-0, dans un match où les Sénégalais ont globalement mieux joué, ont globalement plus fait, ont même vu un petit penalty refusé, pour une raison X, Y, je ne sais pas, mais en tout cas la vidéo a montré qu'il n'y avait pas penalty. Moi j'ai vu faute, mais bon, après... Encore une fois, le foot est un sport de perception. L'arbitre a toujours raison aussi, donc partons du principe qu'il a raison, même si moi j'ai pas vu la même chose que lui. Mais bon voilà, c'était un match assez lent, assez ennuyeux. C'était dommage en fait, je m'attendais à beaucoup plus vu l'enjeu. Et en fait, c'est un peu l'enjeu a pris le pas sur le jeu. Et donc ça a été un peu ennuyant cette rencontre-là, très peu de rythme finalement, alors que c'est ce que j'attendais beaucoup. Et puis en plus de ça, Rames est sorti dès la 30ème. Enfin bon, il y avait plein de raisons qui ont fait que ce match-là n'était pas terrible, ou en tout cas moins bien que ce qu'il aurait pu être. Et puis Pologne-Japon, 1-0 pour les Polonais qui sauvent l'honneur dans cette compétition. Ils étaient déjà éliminés, mais ils sauvent l'honneur tout en permettant au Japon de se qualifier, parce qu'ils sont quand même sympas les Polonais. Ils ont permis aux Japonais de se qualifier au fair play, c'est-à-dire que si les Polonais avaient marqué un deuxième but, et bah les Japonais ne seraient pas qualifiés. Coup de chance, ils en ont mis qu'un. Merci Lewandowski d'ailleurs pour toutes ces occasions ratées. Les Japonais sont qualifiés donc en 8ème de finale de Coupe du Monde en ayant joué donc face à la Colombie, en gagnant face à la Colombie lors d'un match un peu biaisé par un penalty, un carton rouge dès la 4ème contre les Colombiens. Puis ensuite il y a eu un match nul contre le Sénégal. Ça aurait pu tourner à l'avantage des deux équipes. Bon, il y a eu match nul, mais c'était pas non plus dingue. Et puis donc le match du jour où ils n'ont pas fait grand chose face aux Polonais, et même en fin de match, bah, ils ont tout mis, ils ont bien défendu comme des dingues. Pour éviter de prendre ce deuxième but, ça manquait quand même beaucoup d'ambition ce jeu-là. Ils sont qualifiés, ils vont jouer les Belges, bon voilà, hein, ça va être difficile quand même pour eux. Mais ils sont qualifiés pour les 8ème, bravo aux Japonais. Donc deux dernières affiches, on les connaît, ça y est. Belgique-Japon, donc forcément, si vous avez un peu écouté ce que j'ai dit, vous avez déduit que c'était Belgique-Japon. Belgique évidemment totalement favori. Les Belges ont fait un très bon début de tournoi, alors même s'ils ont eu 2 matchs un peu en bois, même 3, dans ce groupe-là, avec la faiblesse du Panama, la faiblesse de la Tunisie et le manque d'enjeu du match face à l'Angleterre, mais ils sont quand même qualifiés, ils ont 9 points. Et ça va être très dur pour les Japonais de tenir. Et puis alors Colombie-Angleterre, ça c'est un bon match qui me plaît beaucoup. Les Colombiens vont être difficiles à sortir, c'est une équipe que j'aime énormément, qui joue très bien. Et maintenant les Anglais, voilà, ils sont prêts physiquement, ils sont pas trop défoulés ce soir, en plus ils ont fait tourner. Ça va être intéressant de voir ça, évidemment, ça va être une belle affiche maintenant. Je vois la Colombie peut-être un peu devant. Mais les Anglais sont capables de tout, hein, ils sont capables de tout. Alors en Coupe du Monde généralement ils sont capables du pire. Peut-être que cette année c'est l'année de l'Angleterre, j'en sais rien. Bon voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette petite vidéo pour la prolongue, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous abonnez, vous partagez, vous commentez, vous faites ce que vous aimez faire globalement sur les vidéos internet, excepté les petits pouces rouges, ce serait dommage. Je me lève et je vous dis à samedi, et oui parce qu'il va falloir attendre jusqu'à samedi maintenant pour avoir une nouvelle vidéo sur la prolongue. Allez, ciao tout le monde.